Notre Père, je vais te rendre toute la gloire ce matin. Toi qui étais, toi qui es, et toi qui seras. Tu as dit que ce monde passera, et toute sa convoitise, mais ta parole ne passera pas. C'est pourquoi ce matin, nous sommes rassemblés pour encore nous nourrir de ta parole, afin que ta parole nous fasse du bien au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le thème de mon message s'intitule Progresser malgré les obstacles. Progresser malgré les obstacles. Amen. Dieu veut que chaque enfant de Dieu progresse dans sa vie et porte beaucoup de fruits à tous égards. Plusieurs ennemis veulent se placer sur notre chemin pour nous empêcher de progresser, parmi lesquels le passé négatif, mon passé négatif, ton passé négatif, la maladie, la trahison, les mers rouges, la force au lion, les ennemis féroces, les murs de Jéricho. Face à ces ennemis, la prière stratégique est une arme redoutable pour les vaincre et pour nous permettre de progresser en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Le premier point de ma prédication ce matin a pour titre la prière, la respiration du croyant. La prière, la respiration du croyant. Nous lisons dans Genèse chapitre 12, verset 9 au verset 10. Genèse chapitre 12, verset 9 au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la lumière était grande, la famine était grande dans le pays. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, le Seigneur ne peut pas rester dans le territoire de notre destinée, même s'il y a des difficultés. Chaque enfant de Dieu a un territoire de sa destinée. Tu vas te promener jusqu'à ce que tu puisses aller dans un lieu où Dieu, tu rencontreras Dieu. Alléluia. Chaque enfant de Dieu a un territoire, a son territoire de destinée. Alléluia. Même si tu es là-bas, dans ton territoire, et que tu connais les difficultés, attends le Seigneur. Attends le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi on vous demande de prier avant de déménager, avant d'aller dans une nouvelle maison, avant d'aller dans un nouveau quartier, il faut prier. Prier. Alléluia. Voilà Jésus. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 30, le verset 1 à 2, Ésaïe 30, verset 1 à 2, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi. Bien sûr, je vais vous dire. Ah, d'accord. Il faut prendre ça. Je reprends Ésaïe 30, verset 1 à 2. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Verset 2, qui descendent en Égypte
sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Amen. Alors, si vous avez suivi la lecture, je vais vous dire quelque chose. Il ne faut pas retourner en Égypte. Il ne faut jamais retourner en Égypte. C'est-à-dire, dans le monde, par exemple, lorsque nous passons par des difficultés, dis à ton voisin, ne retourne pas en Égypte. Dis à ton voisin, ne retourne pas à l'Égypte. Alléluia. Il ne faut jamais dire, je t'aime mieux dans le monde. Je t'aime mieux dans le monde, dans le péché. Car ce que le monde me propose, n'est qu'une joie, n'est qu'une faiblesse. Amen. Le monde va nous proposer, va nous faire miroiter beaucoup de choses. Mais ces choses vont passer vite. Alléluia. Alléluia. Mais ceux qui ne prient pas ne progressent pas dans leur vie chrétienne. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas progresser dans ta vie chrétienne. Il faut que nous prions. Il faut que cette église s'élève dans la prière. Il faut que nous nous réveillons dans la prière. Là où tu es, dans ta maison, toi qui me suis, il faut persévérer dans la prière. Lève-toi le matin, commence à prier. Lève-toi la nuit, commence à prier. La prière est très importante pour nous. Alléluia. Regardez, Abraham n'a pas prié et il a dévié. Il n'a pas prié, il a dévié. Amen. Il a dévié de sa trajectoire, de sa destinée. Il a carrément dévié parce qu'il n'a pas prié. Chaque enfant de Dieu qui ne prie pas dévie. Il n'est plus dans la trajectoire de sa destinée. Écoutez la tête de ce matin. Vous dites, bon, je suis fatigué de prier. Tu n'es pas fatigué de prier. C'est maintenant qu'il faut prier. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut prier. Si tu veux chercher ta destinée, c'est maintenant qu'il faut prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Les gens font des compromissions. Quand la température de la prière est basse, alors tu tombes dans les compromissions. Tu mens pour avoir l'argent. Tu donnes fausse prophétie pour avoir l'argent. Alors tu tombes dans la compromission. Tu vas mentir. Alors, tu t'as fait confiance, mais ta confiance en des hommes. Alors tu mets ta confiance en Dieu. C'est très important. Quand tu ne pries pas, c'est la compromission ouvre lentement les bras. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Fais monter la température de ta prière. Amen. Quand je ne prie pas et que la température de la prière est basse, et la tentation, oui, vient. La tentation vient. Alléluia. Lorsque tu pries, le feu de la prière brille la tentation. Le feu de la prière brille le péché. Si tu ne pries pas, Dieu, tu vas prier les hommes. Tu vas prier les hommes. Tu vas aller mendier les hommes. Tu vas aller prier les saints. Il faut prier Dieu. Tu vas faire prier les saints. Tu vas prier bougie. Tu vas prier le sel. Tu vas prier l'eau. Il faut prier Dieu. Alléluia. Je dis alléluia. Si tu ne pries pas, tu vas aller tendre la main. Alors que tu as une destinée. Tu vas aller tendre la main. Oh, ça ne va pas. Ça ne va pas.
situation, tes circonstances peuvent monter la température de ta prière. Alléluia. Abraham, au lieu de prier Dieu, a choisi de prier sa femme. C'est comme ça. Au lieu de prier Dieu, il a choisi de prier sa femme. Il a choisi d'écouter sa femme. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Abraham a choisi de prier sa femme, de faire des compromissions, de mentir. Lisons Genèse 12, de verset 11 à 13. Genèse 12, verset 11 à 13. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle, de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Alléluia. Et alléluia. Il a prié sa femme. Et le cœur est voulu que en face de chaque situation, nous devons nous lever dans la prière. Le 30 de ce mois, nous allons tous prier. Alléluia. Toute l'église, nous allons prier ici. Amen. Le 30, nous allons vous prier. Toute l'église. Ce samedi, vous marquez jusqu'à 16h. Alléluia. Gloire à Jésus. La prière est pour le croyant ce que l'oxygène est pour le corps. Quand le corps n'a pas d'oxygène, il ne fait pas. C'est fini? Amen. Dis Amen. Si tu ne pries pas, tu vas mourir spirituellement. Amen. Toi qui viens le dimanche, et puis le tout, tu vas à la maison, tu reviens encore dimanche. Attention, il faut prier. Alléluia. Je dis Alléluia. Le manque de prière amène les choses négatives dans ta vie. Le manque de prière amène les choses négatives dans ta vie. Amen. Isaac aussi, le fils d'Abraham, de son temps, voulait fuir en Égypte, au temps de la famine. Mais le Seigneur lui a demandé de ne pas le faire et il a obéi. Amen. On vous trouvez ça dans Genèse 26, verset 1 à 6. Amen. Alors, mon deuxième point, qu'est-ce qui peut t'empêcher de progresser? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de progresser? Quand vous venez à la maison, vous reprenez ce que Dieu vous a donné comme nourriture et remanger à satiété. Alléluia. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de progresser? Petit 1, le passé négatif. Le passé négatif. Je lis dans 1 Chronique chapitre 4, de verset 9 à 10. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Je lis à partir du verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donnait le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta mère est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Quelqu'un dit à son voisin, et Dieu accorda ce qu'il a demandé. Alléluia. Jabez avait un passé lourd à cause de la maldition de sa maman sur lui.
jamais faisant référence à la douleur, à la souffrance. Dieu ne veut pas que nous nous focalisions sur notre passé négatif ou notre passé amer. Mais Dieu veut que nous ayons recours à la prière pour effacer l'impact amer du passé négatif. Ce n'est pas la prière que nous pouvons effacer le passé amer de notre vie. Alléluia. Les choses de notre passé négatif doivent disparaître. La vengeance doit disparaître. La colère doit disparaître. La méchanceté doit disparaître. La rancune doit disparaître. Le manque de pardon doit disparaître. Tout ce qui nous a fait du mal dans le passé, nous devons la détruire, la chasser par la prière. Sinon, le passé va nous rattraper. Et quand tu es là, et que tu te souviens de ton passé, alors tu deviens pâle, tu deviens triste. Non, que ton passé ne détruise pas ta vie. Ton passé, c'est ton passé. Dieu a un avenir pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Ce n'est pas ta prière que ta destinée sera condamnée. Ce n'est pas ta prière. Le passé est déjà passé. Le passé, tu l'as utilisé pour te donner une leçon. Le passé, tu l'as utilisé pour fermer une page. Le passé, Dieu l'a utilisé pour que tu saches que Dieu, il est puissant, il est vivant, il répond à vos prières. Amen. Dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 2, verset 5 à 6, Romains chapitre 2, verset 5 à 6. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Et Philippiens chapitre 3, le verset 14 à verset 13 à 14, Philippiens 2, verset 13 à 14, je lis le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. C'est bien, alléluia. Alléluia, c'est bien, l'apôtre Paul dit, il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Nous devons oublier notre arrière, notre passé, et nous projeter dans notre futur. Tu as un avenir. Tu as un avenir. J'ai un avenir. Mais si tu vas regarder mon passé, je ne peux pas aller là. C'est mon présent que je ne peux pas mon avenir. Je ne peux pas dans mon présent regarder encore à mon passé. Non. Je le regarde toujours devant. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut garder les éléments positifs du passé et rejeter les éléments négatifs. Amen. Je dis Amen. Dans Ésaïe 43, le verset 18 à 19 dit quoi? Toi qui te lamentes, toi qui es triste, toi qui le passé fatigue, écoute, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves de la solitude. Ah! Bien-aimé, Dieu te parle ce matin. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus
faut laisser le volant de tes émotions entre les mains du Seigneur. Laisse le Seigneur conduire. Oui, les émotions, les souvenirs du passé, laisse ce volant entre les mains du Seigneur afin qu'il conduise et qu'il conduise maintenant dans le futur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Deuxième point du point 2, c'est-à-dire 2.2, stratégie de prière. Amen. J'ai mis stratégie au pluriel. Stratégie de prière. Alors, les temps de famille. Dans les temps de famille, dans les temps de disette, dans les temps de manque, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas aller prier ton oncle. Il ne faut pas aller prier ta tante. Il faut aller prier ton papa. Il faut aller prier ta maman. Je veux prier Dieu. Alléluia. Pendant le temps de famille, ne crée rien. Oui, le temps que nous vivons en ce moment ne crée pas l'inflation. Amen. Ne crée pas l'inflation, ne crée pas les crises économiques, ne crée pas les crises financières. Ton Dieu que tu sers est un Dieu à qui appartient l'argent et l'or. Ne crée pas les crises financières. Toutes les banques que Dieu dispose sont plus grandes que toutes les banques du monde. Alléluia. Je dis alléluia. C'est pourquoi Job a dit dans Job 5, verset 22, Job 5, verset 22, tu te riras de la dévastation comme de la famine. Et tu n'auras pas à redouter le pète de la terre. Alléluia. Nous allons rire pendant les crises financières. Nous allons rire pendant la famine. C'est Dieu qui nous dit ça. La parole de Dieu est oui, amen. Dieu ne se délie pas de sa parole. Il dit que toi tu me vois, toi tu m'entends, tu vas rire au moment où les gens vont pleurer. Tu vas rire au moment où les gens achètent un pain à 500 francs. Mais toi tu vas rire. Alléluia. Gloire à Jésus. La maladie. La prière est une négociation avec le trône de la grâce. Amen. Écrivez ces paroles contre que je vous donne. Et vous allez écrire ça sur les murs. La prière est une négociation du trône de la grâce. Amen. Regardez, quand le roi Ézéchias était malade, et que le décret de mort de Dieu avait été prononcé contre lui, il a prié Dieu. Il a négocié avec Dieu. Mais quand tu es malade, négocie avec Dieu. Négocie avec le trône de grâce. Devant le trône de grâce, la guérison est possible. Devant le trône de grâce, Dieu te donne. Il ne va pas résister. Regarde, c'est Dieu qui a envoyé le prophète Esaïe pour annoncer la mort du roi Ézéchias. Mais quand le roi Ézéchias a reçu le message de Dieu lui-même, il n'a pas commencé à négocier avec le prophète, mais il a commencé à négocier avec Dieu lui-même. Il dit, ah mon Dieu, pourquoi ça? Pourquoi je veux vivre encore pour te servir? Amen. Il a négocié et Dieu lui a ajouté encore 15 années. Alléluia. Je dis alléluia. Le Dieu du roi Ézéchias est aussi ton Dieu ce matin. Le Dieu du roi Ézéchias, tu peux encore aussi l'invoquer. Et il te répondra. Il dit, invoquez-moi, et je vous répondrai. Et je sais qui, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. La trahison. Dans les trahisons, quelle stratégie de prière? Amen. Regardez le cas de Joseph, qui a été trahi par ses frères.
lui avait révélé. Quand tu reçois une prophétie et que ça tarde à s'accomplir, il faut demeurer dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire par la prière. Priez. Levez-vous, priez. Alléluia. Même si on t'a trahi, ne pleure pas. Lève-toi et prie ton Dieu, car Dieu est au-dessus de la trahison. Jésus, le nom de Jésus est au-dessus de la trahison. Alléluia. Je dis alléluia. Les gens qui t'ont trahi, la personne qui t'a trahi dans ta famille, dans ton travail, il te verra un jour comme Joseph. Alléluia. Il te verra un jour comme Joseph. Amen. Il y a la mer rouge. La mer rouge, c'est comme si tu arrivais à un chemin sans issue. Il y a un chemin sans issue. Alléluia. Tu ne sais plus quoi faire. Tu passes ici, c'est bloqué. Tu passes à gauche, c'est bloqué. Tu vas devant, c'est bloqué. Tu vas derrière, c'est bloqué. Donc tu es devant des chemins sans issue. Alléluia. Dans les situations où on n'a pas d'issue, nous devons savoir que le ciel reste ouvert à la prière. Le ciel reste ouvert à la prière. Quand ta gauche est fermée, ta droite est fermée, ton devant est fermé, le ciel est toujours ouvert pour la prière. Alléluia. Je dis alléluia. Et nous pouvons donc invoquer Dieu et il répondra et il ne nous abandonnera pas. Alléluia. Oui, quand nous sommes devant les murs de Jéricho, les forteresses, alors tu dois s'appuyer sur Dieu, qui est tellement élevé. Dieu est élevé de toute forteresse. Toute forteresse, devant Dieu, est très petite. Et la situation que nous vivons, même si cette situation est immense, mais Jésus est élevé de cette situation. Fais le tour de ta situation donnée. Fais le tour de ton problème. Comme le tour fait par le peuple d'Israël autour du mur de Jéricho. Et tu seras vainqueur. Fais le tour de ta situation, de ton problème. Oui, pas un jour, tu fais le tour. 2 jours, tu fais le tour. 3 jours, tu fais le tour. Jusqu'à 7e jour, tu fais le tour. Et tu verras que le mur, la montagne qui est pour toi là, va s'effondrer. Alléluia. Alléluia. La prière est un moyen de progression. La prière est un moyen de progression. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas progresser. La prière est un moyen de progression. Si tu veux progresser, si tu veux réussir, si tu veux faire quelque chose, il faut te mettre à la prière. Amen. Je dis amen. Et Dieu aime les personnes qui prient avec sincérité. Dieu aime ces personnes. Amen. Dieu aime ces personnes. La Bible dit que Dieu a aimé Élie. Il a dit que je ne ferai pas la prière, je ferme le ciel. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 heures et demie. Et c'est lui, il a prié encore, Dieu a envoyé la pluie. Alléluia. Et dit alléluia. Laissez nous prions au nom de Jésus. Aucun obstacle ne peut nous résister. Au nom de Jésus, aucun obstacle ne peut nous résister. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, aucun obstacle ne peut te résister. Aucun obstacle ne peut te résister. Quel que soit ton problème, ta situation, quelle que soit ta tristesse, ton Dieu vivant pour te relever, pour détruire les murs qui sont dressés devant toi. Le Dieu qui a conduit les enfants d'Israël à prier,
commencement de ton élévation. C'est le commencement de ton élévation. C'est le commencement de l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Depuis ce matin, quel que soit ton passé qui te fatigue, ce matin, le Dieu tout-puissant te dit, il a eu une destinée pour toi. Il a eu une destinée pour toi. Arrête de regarder tes biens. C'est de regarder le regard devant. Car ton avenir est devant. Ton avenir est devant. Ton avenir n'est pas derrière. Il est devant. Ta destinée est devant. Elle n'est pas derrière. Regarde ta destinée. Regarde ta destinée. C'est de plus ce matin. Depuis ce matin. Ferme les pensées négatives. Détruis les pensées négatives. Détruis les pensées négatives. Détruis les pensées négatives. Et ouvre le ciel. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La force au lion. Quand le diable met dans la situation comme dans une force au lion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il faut prier. En invoquant le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il faut aimer le nom de Jésus. Il faut aimer le nom de Jésus. Il faut aimer le nom de Jésus. Il faut invoquer Jésus. C'est mon Jésus. C'est mon Jésus. C'est la situation qui tient dans votre lion. C'est mon Jésus. Le Dieu vivant. Il est partout. Il est partout. Même dans les forces au lion. Même dans la foule du lion. Le Dieu est là. Le Dieu est là. Il est délivré. Pour fermer la gueule. Au lion. Le Dieu veut fermer la gueule. Au lion. C'est le Dieu plus ce matin. Que tout lion. Comme sorcier. Dieu ferme la bouche. Ferme la bouche. Comme la destinée. Ferme ta bouche. Dieu ferme la bouche. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu es dans une situation comme la fosse au lion, commence à invoquer Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Aucune autre autorité ne peut résister à l'autorité du nom de Jésus. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aucune autorité. Même la mort. La mort ne peut pas. Ne peut pas. La mort ne peut pas. Hey, quand ils ont mis les amis de Daniel dans la fosse, quand ils ont mis Daniel plutôt dans la fosse de lion, la Bible dit quoi? Qu'il y a une deuxième personne qui est entrée dans la fosse et qui a fermé la bouche au lion. Alléluia. Quel que soit les lions que le diable a envoyé contre toi, Jésus va fermer la bouche. Jésus va fermer la bouche. Jésus va fermer la bouche. Ce matin, je prie que tous les lions, les gens qui se présentent à lion, contre la maison de Christ, toute nation, que Dieu ferme la bouche. Que Dieu ferme la bouche. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne la victoire. 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 Au nom de Jésus-Christ. La prière amène l'unité. C'est pourquoi toute l'église doit se lever. Le temps c'est pour prier. Prier en toute unité. Alléluia. La prière attire l'amour de Dieu. La prière attire l'amour, la compassion de Dieu. La prière fait aimer ton frère. La prière fait aimer ta soeur. La prière brise toute discrimination. En Jésus, il n'y a ni grec ni juif. Oui, en Jésus, nous sommes tous des frères, des sœurs. En Jésus, nous appartenons à la même famille. Donc, c'est la prière qui va te faire comprendre qu'en Jésus, nous sommes un. Alléluia. Jésus, alléluia. Il dit alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour la victoire que tu nous donnes ce matin. Oui, tu as dit que nous pouvons progresser malgré les difficultés. Je déclare
le progrès de chacun. Tu dois progresser. Tu dois progresser. Au nom de Jésus. Dans tes affaires, tu dois progresser. Dans tes études, tu dois progresser. Dans ton examen, tu dois progresser. Dans ton entreprise, tu dois progresser. Dans ta carrière, tu dois progresser. Dans tes projets, tu dois progresser. Au nom de Jésus.